L'artiste et l'œuvre ne faisaient qu'un grâce au travail du métal. Voilà. Ça, parce que vous parliez du travail du métal. Oui, oui. L'importance que ça a par rapport au... Oui, alors c'est une expérience qui est différente de celle du travail sur les arcs que je développe énormément. Hier d'ailleurs j'ai installé une pièce dont je suis extrêmement content, une nouvelle pièce sur le thème de l'effondrement avec des arcs. Donc je développe beaucoup les arcs, je vois beaucoup de possibilités. Les lignes indéterminées, elles se sont très bien développées dans la mesure où au départ elles étaient assez simples comme ça, des lignes très simples, assez élégantes. Aujourd'hui elles sont beaucoup plus brutales, beaucoup plus barbares, beaucoup plus... et elles ont un effet, c'est beaucoup plus puissant je trouve. Et puis le fait que maintenant je peux mettre une ligne et 2 lignes et 3 lignes et 4 lignes et même jusqu'à 6 lignes, j'arrive à faire des œuvres beaucoup plus importantes. Mais comme vous le disiez, le travail à l'usine est une expérience complètement différente de celle de la fabrication des arcs. Les arcs, je les fabrique en Hongrie. Je travaille d'abord sur des maquettes et puis j'ai toute une équipe qui va en Hongrie, qui me fait ça en grand et puis après on réinstalle. Il y a une part d'improvisation aussi, mais je ne travaille pas avec mes mains. Tandis que le travail des lignes indéterminées, dans les Vosges, là je vais sur place, je prends des barres d'acier qui mesurent 8 mètres de long, qui font 11 cm de section carrée, et je les tords grâce à cette technique qu'on a mis au point, nous, qui n'avait jamais existé auparavant. Donc je tords ces barres, et puis c'est vrai que c'est une espèce de lutte directe avec la barre, parce que une barre d'acier, vous savez, qui est grosse comme ça, épaisse comme ça, en acier plein, eh bien on n'en fait pas ce qu'on veut très facilement. Donc il y a tout des effets de contraintes, des efforts d'une part, autant du côté de la barre que du mien, on lutte l'un contre l'autre en quelque sorte, et bon, il faut simplement qu'à la fin ce soit moi qui gagne, mais en m'adaptant. Pardon ? C'est un travail presque douloureux. C'est très douloureux, c'est épuisant. Non, c'est vraiment extrêmement difficile. D'ailleurs, entre 1998 et peut-être 2001 ou 2002, je me suis arrêté d'aller à l'usine. J'allais plus. C'était trop fatigant. J'y suis retourné uniquement parce que j'ai vu la possibilité de faire des pièces qui seraient tellement, enfin, par rapport à ce que j'avais produit avant, qui seraient tellement nouvelles qu'elles élargiraient considérablement toute mon œuvre. Et c'est vrai que ce que je fais maintenant est bien meilleur que ce que je faisais avant, c'est certain. Généralement, on cherche toujours les œuvres des artistes, les premières. Avec moi, il n'y a pas de doute que les dernières lignes indéterminées sont beaucoup plus fortes. Parce que c'est surtout une question de maîtrise. Parce que comme c'est une technique qui n'avait jamais existé, je n'avais pas de modèle. Généralement, les artistes partent d'un artiste, comme ça on apprend la technique et puis après on développe son style. On devient indépendant, oui. Là, je n'avais rien du tout. Je n'avais aucun critère, je n'avais rien du tout pour démarrer ce travail. Donc il a fallu que j'apprenne à rouler cet acier, à le tordre, et puis petit à petit à faire ce que je voulais. Et quelquefois, aujourd'hui, je désapprends à faire parce que maîtrisant tellement bien, eh bien, je n'ai plus les accidents que j'avais à une époque. Donc il faut encore que je retravaille ça. Oui, oui. C'est toujours apprendre. Exactement.